Ok, voilà, chers amis, j'ai un message très important à vous apporter aujourd'hui. Ce n'est pas notre dévotion, mais c'est un message que le Seigneur me donne. Et je voudrais donner ce message à tous ceux qui sont une dévotion et ceux qui prient avec nous, ceux qui envoient même leur sujet de prière. Et c'est un message que vous devez prendre très au sérieux. Et cela porte sur une autre dimension de la prière. Une autre dimension de la prière. Le Seigneur m'a donné ce message tard dans la nuit. Et ce matin, quand je me suis réveillé, il a voulu que je vous apporte ce message. Ce message est très important. Vous qui priez, vous qui demandez qu'on prie pour vous, vous devez écouter ce message et même partager ce message avec les membres de votre famille, avec vos amis et toutes les personnes que vous connaissez. Et je veux partager ce message avec vous avant notre dévotion. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà observé une mère poule et ses poussins. Et c'est sûr que vous les avez déjà observés. Et même si vous n'êtes pas au milieu de ces oiseaux-là, parce que je parle de la mère poule et de ses poussins, je voudrais vous donner une illustration. Vous allez constater que la mère poule n'a jamais donné de la nourriture dans la bouche des poussins. Non, la mère poule ne donne pas, n'est-ce pas, de la nourriture dans la bouche des poussins. Qu'est-ce que cette mère poule fait? Cette mère poule conduit les poussins là où il y a de la nourriture. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Et quand le Seigneur m'a révélé cela, j'ai voulu partager avec vous. Donc, la mère poule conduit les poussins là où il y a de la nourriture. La mère poule conduit les poussins là où il y a de la nourriture. Et la meilleure des choses que la mère poule peut même faire, c'est de commencer à picorer. Et vous allez constater que quand la mère poule commence à picorer et elle sait que les poussins sont à côté, cette mère poule risque de ne même pas manger cette nourriture-là. Mais qu'est-ce que la mère poule fait? La mère poule picore pour montrer aux poussins ce qu'il faut faire afin de prendre de la nourriture. Vous voyez, cette dimension est une dimension que beaucoup de personnes, des enfants de Dieu, et même des personnes qui prient, même des hommes et des femmes de Dieu, n'ont pas encore découvert. Et quand le Seigneur m'a montré cela, il a voulu que je partage, il a voulu que je partage avec vous. Il y a donc une dimension dans la prière qui est la dimension où Dieu nous conduit. Dieu nous conduit. Dieu ne nous place pas, il ne nous met pas dans cet endroit-là, mais il nous conduit jusqu'à ce que nous soyons à cet endroit. Et ce que Dieu peut me faire, Dieu peut commencer à nous montrer même ce qu'il faut faire afin que nous, par la suite, nous prenions également la relève. Écoutez très bien. Et il y a une dimension dans la prière où Dieu nous conduit. Dieu nous conduit et il nous amène à cet endroit où nous nous retrouvons maintenant, là où il y a de la nourriture, en quelque sorte. Et Dieu commence même à nous montrer ce qu'il faut faire, comme la mère poule fait également pour ses poussins. Elle commence à montrer aux poussins ce qu'il faut faire. Et elle ne mange même pas cette nourriture. Et quand les poussins commencent à voir ce que la mère poule fait, les poussins commencent également à picorer et finalement, ces poussins prennent de la nourriture et commencent à manger. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants de Dieu aujourd'hui? Les enfants de Dieu attendent que tout leur soit donné. N'est-ce pas? Les enfants de Dieu attendent que tout se leur donne, comme pour dire que Dieu les apporte sur la table, Dieu apporte à manger sur la table, Dieu prenne une cuillère, Dieu prenne de la nourriture dans la cuillère et que Dieu mette cette nourriture dans la cuillère et que Dieu ouvre même leur bouche et que Dieu mette à manger dans leur bouche. Cela ne va jamais exister. Alors je vous prends au défi, cela ne va jamais exister. Ça n'a pas existé dans la Bible où Dieu a conduit un individu, Dieu a amené un individu là où il a mangé, Dieu a pris une cuillère et il a pris de la nourriture dans la cuillère et il a ouvert la bouche de cette personne et mais il a mis de la nourriture dans la bouche. Non, ça ne va jamais exister. Et quand j'ai eu cette révélation, j'ai dit, il faut que je partage cela avec mes amis. Il faut que je partage cela avec les membres de ma famille. Il faut que je partage cela avec mes frères. Pourquoi? Pour que nous comprenions qu'il y a une dimension dans la prière, c'est la dimension où Dieu nous conduit. Alors, je vous donne ce verset biblique. Dans le psaume 23, Dieu, c'est David, il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Alors, vous croyez que quand David dit que je ne manquerai de rien, ça veut dire que Dieu va prendre, n'est-ce pas, la nourriture, ouvrir la bouche de David et mettre la main dans sa bouche? Non. Si vous continuez le verset, parce que je vais lire cela avec vous, c'est très intéressant. Voici ce que la Bible dit dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est formidable. Et parfois, nous commençons à sauter. Nous sommes très contents quand Dieu dit que je ne manquerai de rien. Mais lisons la suite. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Écoutez, il me fait reposer. Donc,
Quand Dieu te fait reposer, il engage cette action. Gloire à Dieu. Il initie cette action. Ce n'est pas Dieu qui prend ton corps. My God. Ce n'est pas Dieu qui prend ton corps et il te pose là, il dit non. Il te fait reposer. Ça veut dire qu'il prend cette initiative, il prend ce premier pas, il initie et c'est maintenant à toi. Je ne sais pas si c'est Dieu qui te porte souvent et te met sur le lit. Écoutez alors, écoutez. Il me dirige près des eaux paisibles. Je m'arrête là. Qu'est-ce qu'il fait? Il me dirige près des eaux paisibles. Dieu te dirige. Dieu te dirige. Donc voilà la dimension que nous sommes en train d'observer. La dimension où Dieu te dirige. La dimension où Dieu te conduit. Quand vous demandez à Dieu de vous guérir, Dieu vous conduit. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous conduit vers cette place-là de guérison. Il vous conduit vers cette eau paisible qui est la guérison. Quand Dieu vous conduit alors, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de personnes disent, non, j'attends. Non, Dieu te conduit. Quand il te conduit et te place à cette dimension-là, à cette position-là, c'est maintenant à toi de prendre la relève. Vous vous rappelez de l'histoire de Jean et de Pierre? Si je ne me trompe pas, dans Actes chapitre 3, lorsque cet homme était assis à l'entrée du temple, un paralytique, il dit, écoutez, quand Jean et Pierre le voient, Jean et Pierre disent, argent et or nous n'avons pas, mais ce que nous avons, nous te donnons. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Vous savez que Pierre a tenu sa main. Il fallait que cet homme-là aille jusqu'à la main de Pierre. Écoutez, Dieu nous conduit, cet homme devait aller jusqu'à la main de Pierre et tenir la main de Pierre. Il y avait quelque chose qu'il devait faire. Alors parfois nous sommes là, nous disons, non, Dieu va faire. Non, il nous conduit. La Bible dit, il me dirige près des eaux paisibles. Et peut-être le cas pour toi, c'est que Dieu te dirige vers la guérison, que Dieu te dirige vers la percée, que Dieu te dirige vers la provision financière, que Dieu te dirige, n'est-ce pas, vers l'emploi, que Dieu te dirige vers le mariage, Dieu te dirige vers tes enfants, Dieu te dirige vers une explosion ministérielle. Qu'est-ce qu'il fait? Il te dirige. Mais tu ne vas pas dire, non, j'attends. J'attends, bon, voilà, tout est déjà prêt, j'attends. Non, quand il t'a dirigé, dès que tu arrives à cet endroit-là, maintenant, mets ta foi en exerce. Exerce ta foi. Mais lève-toi, prends maintenant les choses entre tes mains parce qu'il t'a déjà dirigé. Et il dit à David, il me dirige près des eaux paisibles. Il y en a certains maintenant qui sont arrivés, et c'est là où je vais finir, il y en a qui sont arrivés près des eaux paisibles. Vous avez envoyé vos sujets de prière, j'ai prié pour vous et j'ai cette conviction que Dieu a répondu. Parce que quand le Seigneur me donne ce passage biblique, il me dit, je les ai déjà dirigés. Que vous me croyez ou non, je crois en la parole de Dieu. Il dit, je les ai déjà dirigés près des eaux paisibles. Et il y en a parmi vous, je dis bien que ce message, c'est pour ceux qui m'ont envoyé des sujets de prière et ceux qui m'enverront des sujets de prière. Pour vous dire que Dieu vous a dirigé. Je n'ai pas inventé ce message, je n'ai pas inventé ce passage. Il dit, il vous a déjà dirigé près des eaux paisibles. Vous êtes maintenant près des eaux paisibles. Et il y en a parmi vous qui attendent encore. Il y en a parmi vous qui attendent encore. Vous attendez que je prie pour vous, mais Dieu dit, je vous ai déjà dirigé parce que là où vous êtes maintenant, vous êtes près des eaux paisibles. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes près des eaux paisibles? Imaginez quelqu'un qui doit nager. Alors, il est maintenant près de l'eau. Il dit maintenant, j'attends. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Plonge et nage. Et il y en a qui sont maintenant devant leur destinée. Ils sont déjà devant leur percée. Ils sont déjà devant leur mariage. Il y en a même qui ont déjà ce contact avec l'époux et l'épouse de leur vie. Ils disent, oui, j'attends. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu es déjà près de cette eau paisible. Tu dis, tu attends les finances, n'est-ce pas? Tu attends de prendre possession de ces terrains. Tu attends les papiers à signer. Dieu dit, je t'ai déjà dirigé. C'est déjà là. Et on est là, on attend. Vous savez, quand le peuple d'Israël devait traverser la mer Rouge, Moïse écrit, d'abord, le peuple crie à Moïse, Moïse écrit à Dieu,
Et Dieu crie à Moïse. Vous savez ce que Dieu dit à Moïse? Ah, c'est amusant. Dieu dit à Moïse, avance. Ah, vous ne m'écoutez pas. Dieu dit à Moïse, avance. La mer rouge est là. Et en plus, l'armée de Pharaon est derrière. Et le peuple crie à Moïse. Qu'est-ce que Dieu dit? Avance. Comme pour dire, tu as déjà tout ce qu'il te faut. Je suis avec toi. Ma parole est avec toi. Ma promesse est avec toi. Avance. Beaucoup d'entre vous ont peur d'avancer. Quand vous êtes déjà près des eaux paisibles, vous allez dormir près des eaux paisibles. Vous allez rester là, près des eaux paisibles. Tout a déjà été fait. Je vais lire un dernier verset dans le même passage. Ce verset vient juste de me venir en tête. Écoutez, c'est très intéressant. Verset 5. Tu dresses devant moi une table. Vous avez entendu? Tu dresses devant moi une table. Dieu a dressé devant toi une table. Tu n'as pas dressé cette table toi-même. Dieu l'a dressée. Pourquoi Dieu dresse une table? À quoi c'est la table? Et je sais que l'idée qui vient directement dans votre pensée, c'est la nourriture. Parce que vous savez que chaque fois que vous êtes assis sur une table, c'est pour manger. Alors, je ne suis pas contre cela. Mais mon problème maintenant, quand Dieu a dressé devant toi cette table, qu'est-ce que tu as fait? Tu es resté là assis pour attendre? Dieu a même déjà placé sur la table à manger et tu attends encore. Dieu a même placé des cuillères et tu es là, tu attends. Tu as la nourriture, tu as les cuillères, tu attends que Dieu prenne la cuillère pour mettre dans ta bouche. Il t'a déjà conduit, il t'a déjà dirigé auprès des eaux paisibles. Ton miracle. Et il a déjà placé la table. Mais vous êtes, n'est-ce pas, cette nation bénie. Tu es cette nation bénie. Tu es un roi. On a déjà placé tout devant toi. Mais alors, tu es resté assis. Et tu vas rester assis. Il faut prendre possession. C'est ton action maintenant qui compte. Agis. J'ai dit, agis. N'attends pas que Dieu fasse encore. Tu vas dire, Dieu va le faire. Il a déjà fait. Il dit maintenant, agis. Il a dit à Moïse, avance. Et je te dis, mon ami, agis. Qu'est-ce que Dieu a déjà placé devant toi? Prends possession. Prends possession. Cela va demander la foi. Cela va demander la prière. Cela va demander la persistance. Cela va demander la persévérance. Il faut être persistant. Agis. Dieu est avec toi. Agis. J'ai voulu apporter ce message et je crois que je vais également donner ce message en anglais parce que je crois que ce message doit bénéficier plusieurs personnes. Il y a donc cette dimension dans la prière, la dimension où Dieu nous dirige. Quand tu as saisi cette dimension, je t'assure, rien ne pourra t'échapper. Tu es maintenant là, prends possession, agis. Je reviens bientôt pour notre dévotion. J'ai apporté juste ce message-là pour tout un chacun. Écoute, agis, agis, agis. Ce n'est plus, Seigneur, s'il te plaît, non. Dieu t'a déjà placé devant cette table. Prends possession de ce qui t'appartient. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir.